Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de challenge de minimalisme. Alors en fait c'est un genre de vidéo qu'on voit beaucoup sur les chaînes YouTube bien-être, de lifestyle, art de vivre, etc. Mais surtout en anglais, mais j'adore le concept, donc du coup j'ai décidé de le faire ici. En fait c'est un challenge sur le minimalisme digital. Alors il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui est minimaliste dans le vrai sens du terme, parce que honnêtement j'y arrive pas. J'adore le principe, je suis pas dans l'optique de devenir minimaliste, mais j'essaye quand même d'appliquer certains principes. Donc on vit quand même dans un monde qui est très compliqué, ça me permet de m'occuper autrement, de penser à autre chose. Donc là je vais m'attaquer au challenge mais sur mon iPhone, sans même m'en rendre compte, je passe constamment du temps sur les réseaux sociaux. Bon c'est vrai que YouTube y est pour beaucoup. Par exemple il y a 2 mois quand j'étais en voyage en Chine, je savais pertinemment que je n'avais pas accès à Instagram, Snapchat, etc. directement puisque l'accès est bloqué. Et pourtant je passais mon temps à déverrouiller mon téléphone et à cliquer sur les applications alors que je savais que je n'y avais pas accès, mais je le faisais quand même. C'est vraiment un geste qui est devenu réflexe en fait. Je me suis dit c'est pas possible d'être accro à ce point là sur les réseaux sociaux. Pourtant j'avais jamais l'impression que je passais énormément de temps dessus, mais finalement bah si, comme tout le monde quoi. Je me suis même déjà fait arnaquer par une application une fois. En ouvrant l'application on m'a demandé si je voulais acheter des filtres, mais moi je voulais fermer, mais j'ai appuyé sur le mauvais côté du bouton. Du coup j'ai acheté un pack de filtres d'une application que je connais même pas et dont je ne voulais absolument pas. Donc bienvenue dans mon iPhone. Comme vous pouvez voir la première page ça va encore parce qu'en fait c'est une page avec mes applications que j'utilise le plus, donc normalement c'est plutôt logique. Même si, comme vous pouvez le voir, j'ai 813 mails non lus. Mais bon, ça c'est un autre problème. Sur le deuxième écran, c'est une catastrophe. J'ai des dossiers dans tous les sens, j'ai des applications dans tous les sens également. Une application que j'ai commencé à rajouter et que j'ai arrêté de ranger surtout. Donc voilà, ça c'est la deuxième, la troisième page, c'est comme ça. Et la quatrième, c'est les dernières applications. Donc sur le dernier écran, là, il n'y a pas trop d'applications que je vais supprimer parce que c'est des téléchargements assez récents et que j'ai pas vraiment encore eu le temps de bien tester on va dire, donc je vais pas supprimer ça. Donc la première étape pour ranger et nettoyer toutes les applications, bah, c'est de commencer par supprimer celles qu'on n'utilise pas. Par exemple dans mon téléphone j'ai plein d'applications d'édition photo, c'est ce que je teste le plus parce que j'adore ça, mais le problème c'est qu'il y en a plein que je teste une fois et que ça me plaît plus, il y en a plein que j'ai même pas ouvert. Donc je vais commencer par supprimer celle-ci. J'essaye également de supprimer toutes les applications doublons que j'ai. Donc qu'est-ce que j'appelle application doublon? C'est par exemple ces applications de liste. Là j'en ai 2, j'ai Buy Me a Pay et Wunderlist. Alors Wunderlist je connais pas trop, mais Buy Me a Pay, la première, c'est une des premières applications dont je vous ai parlé aussi sur ma chaîne parce que je l'aimais beaucoup à l'époque. Maintenant en fait le fait qu'ils ont sorti plusieurs versions, bah, pour moi c'était devenu un petit peu plus compliqué à utiliser, donc j'utilise moins. Il faudrait que je teste Wunderlist pour vraiment savoir laquelle des deux je préfère. Donc pour l'instant je vais les conserver toutes les deux, après je vais en supprimer une des deux et garder celle qui me sert le plus. Je suis vraiment en train de découvrir en même temps des applications d'édition photo que je n'avais jamais testées. Par exemple celle-ci elle permet de fusionner 2 photos, par exemple un paysage et une photo de portrait, etc. Donc ça peut être sympa, mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser? C'est ça la question que je me pose, pour la garder ou pas. Parce qu'en fait des applications innovantes on a plein, mais est-ce que ça correspond vraiment à ce dont moi j'ai besoin? C'est la question principale, mais c'est pas toujours évident. Je suis sûre que je vais garder des applications que je vais quand même pas utiliser, mais je vais essayer de faire le maximum. Ah oui, alors parfois il y a des applications où on me dit directement ça va ralentir mon téléphone, donc forcément ça je compte pas garder parce que ça veut dire que l'application est pas assez compatible avec la version du téléphone que j'ai, donc bah voilà, si c'est pas assez performant je jette. Il y a aussi certaines applications qui demandent à créer un nouveau compte ou alors de lier ça avec votre compte Facebook, etc. Et faites attention à ça parce qu'on sait jamais au niveau des informations que vous allez partager en liant votre compte Facebook et l'appli. Donc ce que je vous conseille en fait c'est vraiment de réfléchir déjà si vraiment c'est une application qui est safe, qui est connue, il n'y a pas de problème par rapport à ça parce que sinon vous risquez vraiment de transmettre des informations assez privées. Donc voilà, quand on me demande généralement de créer un compte, moi c'est un motif à supprimer l'application en fait, sauf si vraiment je sais que c'est une bonne application évidemment. Il y a aussi des applications que pendant un moment j'ai beaucoup utilisées et puis j'en ai découvert une nouvelle qui vient la remplacer. C'est le cas par exemple avec celle-ci, donc Planoly. Je pense qu'à l'époque elle était payante, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en plus c'était
c'était payant mais sur un certain laps de temps, donc une fois que c'était passé vous devez repayer l'abonnement, etc. Ça permettait en fait de planifier les photos sur Instagram, ce que je trouvais super pratique parce que c'était plus simple pour moi de d'abord en avance choisir les photos que j'allais publier. J'ai jamais fait non plus de feed. Par contre, si vous faites un feed, enfin que vous voulez un feed parfait pour votre compte Instagram, ça peut être intéressant ce genre d'application. Mais finalement j'ai trouvé Mosaico qui est aussi payant, mais vous payez une fois et puis vous avez le logiciel, enfin l'application pour vous, et je trouve que c'est plus facile d'utilisation, donc je préfère l'autre. Enfin, comme il y a eu des mises à jour, elle m'a l'air assez pratique, mais j'ai pas envie de la garder juste parce que je l'ai déjà utilisée avant, alors que maintenant en soi elle me sert plus. Donc autant la supprimer et utiliser celle que je préfère. Alors dans mon dossier productivité, je remarque que j'ai plein, j'en ai plein, j'ai 2 applications de traduction et ça fait un petit peu de doublon, mais au niveau des traductions, je trouve que on peut en avoir plusieurs des applications. D'ailleurs j'en ai encore une autre dans un autre dossier parce que j'ai mal rangé le truc. Souvent en fait les traductions sont pas exactement les mêmes, du coup j'aime bien faire des phrases test pour voir un petit peu si ça traduit bien. C'est toujours pratique en voyage en fait d'en avoir quand même un ou deux. Voilà, par sécurité, c'est clairement par sécurité parfois que je vais garder des applications aussi, peur de manquer quelque chose, mais j'assume, et c'est pourquoi aussi je n'arrive pas à devenir minimaliste, c'est qu'il y a des trucs où je suis obligée d'entasser chez moi au cas où, voilà, c'est ce fameux au cas où, on sait jamais. Cette application là de collage photo, je sais que j'en ai plusieurs, donc je sais pas si je vais toutes les garder, je sais pas ce qu'elles font de différent en fait. Celle-ci elle est encore sympa parce que vous pouvez vraiment mettre vos photos dans tous les sens et tout. Ça peut être sympa pour faire des collages même, enfin pas forcément pour Instagram, quand même pour une utilisation personnelle. Je trouve ça cool en fait. Je découvre des applications que j'aurais jamais ouvertes si j'avais pas fait cette vidéo. Mon dossier gestionnaire, en fait j'ai 2 applications qui me servaient beaucoup à l'époque où il n'existait pas encore l'outil de statistiques sur Instagram. Maintenant qu'il existe les statistiques dans l'application directement, je m'en sers plus du tout. Et en plus celle-ci, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai ouvert il y a 3 jours, je me suis dit mais tout a changé. Par exemple ils me disent voilà, je suis votre acolyte de marketing et je peux vous aider à grandir en ligne. Mais ça veut dire quoi ça? Donc je ne comprends pas. On m'écrit d'abord en français, après on m'écrit en anglais. C'est pas le réseau où je suis la plus suivie, mais c'est pas très grave quoi. Bref, il faudrait que je supprime, mais le problème c'est que c'est lié à mon compte Instagram, donc j'ai pas envie de faire ça n'importe comment quoi. En fait ça me fait peur parce qu'il y a l'option suppression de compte, mais j'ai peur que ça supprime en fait mon compte Instagram en entier. J'ai peur de faire une bêtise, donc là je vais pas le faire, je vais d'abord me renseigner avant. Je compte supprimer les deux de toute façon, mais il faut d'abord que je délie en fait les comptes que j'ai liés. Et c'est la même chose si vous avez des comptes liés avec Twitter ou Facebook, faites attention quand vous supprimez de d'abord supprimer les autorisations d'accès à l'autre application. Il y a 2 applications beauté mais que j'utilise jamais, donc du coup je crois que je vais les supprimer parce que c'est pas l'utilisation principale que je fais de mon téléphone, même si c'est des applications sympas. Enfin j'ai déjà testé les maquillages et tout, mais ça a été drôle de le faire quelques fois, mais là je sais que je vais plus l'utiliser. Alors ça c'est des applications un petit peu tentation, mais il y a des sites sur lesquels je vais jamais quoi, donc je vais en supprimer quelques-uns parce que ça me sert à rien de les garder sur mon téléphone, ou bien je vais sur directement mon ordi, mais je garde vraiment que l'essentiel sur mon téléphone quoi. Tout ce qui est édition, photo, montage et tout, c'est vraiment le pire. J'ai tellement d'applications que j'utilise pas du tout. J'avais complètement oublié, j'avais aussi téléchargé des applications de youtubeurs que j'adore, mais en fait honnêtement j'y vais jamais dessus. Mais le problème c'est que j'aime franchement beaucoup ce qu'ils font sur YouTube, donc j'ai pas envie de supprimer les applications, même si ça me sert en gros à rien parce que je vais quand même regarder leurs vidéos directement sur YouTube. Je sais pas. On va dire que c'est mon joker, pour l'instant je vais garder ça. Maintenant que j'ai fait mon travail de suppression, je vais venir ranger les applications dans différents dossiers. Alors normalement, ce qu'on conseille dans le minimalisme digital, c'est de sortir chaque application des dossiers justement pour se rendre compte du nombre qu'on a quand ça s'étale vraiment tout le long des différents écrans de l'iPhone ou de l'iPad, etc. Mais je l'ai pas fait parce que je vous avoue que j'ai l'impression que ça va me prendre un temps complètement fou. En mettant toutes mes applications d'édition photo dans ce dossier, je me rends compte que j'en ai vraiment trop. Arrête d'hésiter et je supprime.
Donc voilà pour mon iPhone, je pense que j'ai quand même fait un bon tri. En tout cas, je me suis débarrassée de toutes les applications que j'utiliserai plus jamais. Ça m'évite de perdre du temps et de prendre en plus un peu plus de mémoire de téléphone quoi. Ah oui, je vous ai pas non plus montré le dossier navigation. Bon, je vais fermer la capture d'écran, mais en gros voilà, j'ai vraiment le principal, c'est-à-dire les horaires des transports publics, Maps.me qui est donc une application où j'ai pas besoin forcément d'avoir une connexion wifi pour pouvoir me retrouver dans les rues, etc. Ça me localise quand même. Rail Planner, donc c'est pour tout ce qui est train. Citymapper, c'est pour tout ce qui est plus piéton, on va dire. Google Maps, bah, c'est une application que je pense que tout le monde connaît et qui est super pratique. Voilà, Waze, c'est vraiment mon GPS quand je conduis. Et puis Plan, bah, c'est le plan Apple qui vient avec le téléphone, donc je vois pas ce que je peux supprimer de plus a priori là-dedans. Donc voilà, je pense avoir fait du bon travail aujourd'hui, ça m'aura permis de vous montrer aussi ce que j'utilise le plus. Enfin voilà, les applications qui permettent de rendre mon téléphone le plus fonctionnel possible, mais pas des choses trop encombrantes. Donc voilà, ça m'a permis de faire un petit tri et franchement je vous conseille de le faire aussi de temps en temps. Ça allège votre téléphone et ça fait du bien de savoir ce qu'on utilise vraiment aussi. Donc c'est un petit exercice que je trouve sympa et que je vous invite à refaire également si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo aura peut-être inspiré, aidé un petit peu. Merci de l'avoir regardé, on se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.